Eh bien salut les amis, c'est Loro, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est parti. Alors petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, je crois que vous l'aurez vite remarqué, j'ai changé de micro, d'ailleurs j'en avais même pas avant. Et donc ce micro c'est un NW800 pour ceux qui veulent savoir. Il marche super bien comme vous pouvez le voir, vraiment, on peut le bouger dans tous les sens, y a pas de problème. Retournons là au sujet de la vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est le sniper de Fortnite qu'il y a ici, c'est le sniper semi-auto. Pas de chance parce qu'il était supprimé il y a pas longtemps, mais en même temps il était plus très utile. Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'avais fait cette arme, j'étais carrément fan de cette arme justement, du sniper semi-auto. Alors que par après, ça a un peu changé, je peux vous dire. Donc voilà, donc je suis désolé pour la qualité de la vidéo pendant le tournage. Parce que cette vidéo, je l'ai tournée quasiment après ma première vidéo. Genre juste après. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait très longtemps. Donc c'est mon premier cosplay Fortnite. Il y en a encore deux autres là qui ont déjà été tournés. Mais je dois seulement faire la vidéo après. Parce que le montage ça prend pas mal de temps, je peux vous dire. Hein. Et donc je vais tout de suite commencer la vidéo par le dessin du contour. Donc je commence à découper le grand sachet de frigolite que j'avais acheté. Donc, le frigolite ça coûte vraiment rien du tout. Donc je vous ai fait un petit dessin sur Krita qui m'a pas pris énormément de temps pour donner plus ou moins les dimensions de ce sniper. Voilà, donc je commence à découper tout simplement. Je découpe en gros une première fois. Puis je commence à découper plus finement entre les parties généralement. Je teste avec le canon pour voir si la taille est bonne. Et là, grave erreur. Pourquoi j'ai fait ça je sais pas du tout. C'est une erreur à ne surtout pas commettre quand on fait des cosplays. C'est vraiment super important à savoir. Surtout quand on travaille avec le frigolite d'une même partie. Si c'est en différentes parties et qu'on recolle après, c'est d'office moins solide en fait. Donc c'est vraiment pas intelligent de ma part d'avoir fait ça. Donc là en fait je redécoupe une deuxième fois le contour que j'avais fait parce que le frigolite n'est pas assez épais. Là on va pouvoir passer à l'assemblage et aux petits détails. Donc là je colle les deux parties, je découpe un petit peu pour faire quelques détails. Et là j'utilise une technique qui consiste à lisser les parties. Le manche est en bois. Et du coup c'est plus lisse que le métal. C'est une technique que je montrerai dans une autre vidéo que je ferai plus tard. Pour permettre à lisser les coins et les arêtes d'un solide. Je colle le petit chargeur. Il y a encore cette technique de lissage vers l'avant. Petit détail encore une fois. Donc là je fais des petits trous dans le canon. Canon qui au passage doit faire 30 cm plus ou moins, hein, ça dépend. Et pour ma part j'ai utilisé un rouleau de papier cellophane. Tout simplement au carton. Je commence à faire la partie qui est censée soutenir en réalité l'épaule. Et on va déjà pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la lunette. Donc là j'utilise des rouleaux de carton de tailles différentes. Vous voyez, je fais des cônes en frigolite. Que je découpe en fonction de la taille de mes rouleaux. Donc je vous mettrai ici aussi un petit schéma fait par Krita. Donc je lisse les cônes pour éviter qu'ils soient trop... Voilà les arêtes que j'ai fait au cutter. Donc je place le rail. Rail que d'ailleurs je ferai une minute DIY dessus. Pour vous montrer comment en faire un facilement. Je vais pas détailler dans la vidéo,
Et on va déjà pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire les derniers détails et la peinture. Voilà, donc là je fais le petit vis, écrou au passage aussi. Donc je colle les vis sur le frigolite. Et voilà les petits détails à faire sur les lunettes qui rendent vraiment bien. Donc ici pour la peinture principale de ce sniper, j'aurai besoin de blanc, de noir, de vert émeraude et de brun pour faire une couleur un peu vert argenté comme ça. Bon, je peins, mais j'ai pas tout montré à la caméra parce que ça va faire pas mal de temps. Et la deuxième peinture, c'est tout simplement de l'argenté avec un peu de noir. Et oui, c'est déjà la fin de ce tutoriel. Je vous laisse admirer le résultat. Donc voilà ce que ça donne, ça rend vraiment super bien, c'est un magnifique cosplay. C'est vraiment encore une fois dommage qu'ils l'ont supprimé du jeu, parce que du coup j'ai un élément qui ne sert à rien dans mon décor. Hein. Alors comme vous avez pu le voir, c'est franchement assez facile à faire finalement, un cosplay comme ça. C'est juste du frigolite, du carton et quelques petites vis à faire en pâte Fimo ou truc du genre. Sinon je crois que vous l'aurez remarqué aussi, il y a certains passages que j'ai perdu tout simplement, je les ai perdus sur mon ordinateur, j'arrive pas à les retrouver. Donc c'est par exemple ce genre de truc ici, ça vous l'avez pas vu. Donc c'est simplement du brun que j'ai mis. Et ici la lunette, bah, c'est comme le canon ici. Et puis j'ai ajouté quelques petits détails, quelques petites finitions, du genre des petits trucs comme ça ici. Donc ce micro c'est un Neewer NW800. Alors je l'ai acheté dans un pack, ce pack qui contient d'ailleurs donc un bras en ciseaux d'une longueur de 60 cm qui est pas dégueu, mais franchement ça pourrait être plus long, ça aurait été mieux. Donc il est fourni aussi avec un filtre pop, un filtre anti-vent et aussi une armature assez chelou qui permet d'arrêter les bruits qui sont faits sur le bras en métal. Parce que sinon c'est chiant. Là je suis en train de taper sur le bras, ben on entend quand même pas beaucoup par rapport à la force que je mets sur le bras. Donc ce micro on peut l'acheter un peu partout. Mais personnellement j'ai simplement acheté sur Amazon, c'est très bien. Et attention, accrochez-vous, ce micro je l'ai acheté à, attention, roulement de tambour, 30 €. Et oui, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment super plaisir. Ça me fait chaud au cœur que vous soyez resté à peu près 9 minutes je crois, 9 minutes si je calcule bien. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est super important. Si vous voulez soutenir la chaîne ainsi qu'à activer les notifications avec la petite cloche sur le côté. Et donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Loro.